Allez, Jean-Yves, ici on est dans une pièce de vie. J'ai du moustique à gogo. C'est un peu comme beaucoup de gens, tu sais qu'on a beaucoup de moustiques. Donc les erreurs à éviter, je crois que je les ai toutes faites. Hein. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense que... Oui, bien sûr. Alors on a ici, donc les moustiques en fait pondent sur des plans d'eau ou à proximité des plans d'eau. Un bouchon, une capsule de bouchon en plastique rempli d'eau peut servir de gîte larvaire et peut générer des dizaines et des dizaines de moustiques si on ne la vide pas et si on la laisse avec un débris végétal à l'intérieur, un petit morceau de feuille suffit à alimenter les larves. Donc tout ce qui est eau stagnante est à supprimer. Ici par exemple on a des pots de fleurs, alors des plantes qui sont dans des pots avec des sous-pots. Les sous-pots sont pleins d'eau et de déchets végétaux. Les déchets végétaux vont servir d'alimentation pour les larves et elles vont faire des allers-retours entre le fond et la surface. Le fond pour manger et la surface pour respirer. Donc la solution, elles vont s'accrocher à la surface pour respirer avec leurs petites plumes au niveau de la larve. Donc la solution elle est simple, soit on n'a pas de plantes. C'est un peu dommage, cette première solution. Là, ça m'embête un peu parce que tu vois ici, si tu regardes, viens voir, des plantes, j'en ai partout. Alors, en vidéo, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous garantir que ça sent super bon. Il y a un très bon citronnier là. Voilà, des plantes, il y en a partout. Alors donc, on garde des plantes. Il faut gérer en fait ces parties d'eau stagnante. Donc, soit on met du sable sur la soucoupe autour du pot. Ouais, mais ça va m'enlever de l'eau. Oui, mais on va garder l'humidité nécessaire à la plante en supprimant la possibilité à la larve de se développer. Donc on peut mettre du sable ou on peut mettre, on a un produit... Du sable spécial ou un sable... du sable classique de rivière ou de mer. Ou alors on a un produit qui n'est pas biocide. Donc qui va pas du tout alors le biocide, à un moment, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le biocide, mais ce serait quand même bien d'en parler parce que ça aussi on a beaucoup de questions là-dessus. Très simple, un biocide c'est un produit qui contient une substance active d'origine synthétique en général qui va avoir un effet létal chimique. Voilà. Donc c'est tout ce qui se termine en in, permétrine, cypermétrine, deltamétrine, voilà, tous ces produits-là. Il y en a certains qui m'ont fait quand même un peu peur. Ce sont des produits neurotoxiques qui sont très efficaces et qui sont pour la plupart homologués de manière durable pour un usage bien défini. Donc c'est pas parce que c'est un biocide que c'est le diable, hein. Ce sont des produits qui sont efficaces et qui ont une action chimique en général sur le système nerveux des insectes. D'accord, parce que on se rappelle quand même que le biocide, pour utiliser des biocides, en règle générale, il faut quand même un certibiocide. Exactement. François. Bon, donc là on est pas mal. Là sur le, juste pour terminer sur la coupe qui est sous le pot, on va avoir la possibilité d'utiliser un produit qui n'est pas un biocide, donc un produit qui aura une action mécanique. Et ce produit-là va simplement abaisser la tension de surface du plan d'eau. Donc on peut l'utiliser ici, on peut l'utiliser sur des bassines. Ah comme il y a là-bas peut-être. Exactement. Vous voulez qu'on aille voir? Vous voulez qu'on aille voir? Allez, on va voir. Allons voir. Non seulement j'ai des végétaux, mais j'ai pas que ça. T'as ça là qui est super intéressant. Alors, t'as aussi là-bas, j'ai vu en téléphonant, dans ta gouttière. Alors, t'as de l'eau là. Avec Altopictus, ils m'ont dit que les gouttières, ils avaient jamais vu le moustique dedans. Je pense que si elle se remplit, comme là elle fait un peu le ventre, là elle fait ventre. Elle se remplit, qu'il pleut pas pendant 8 à 10 jours, mais que tu as de l'eau, je pense que tu peux avoir un développement à ce moment-là. Alors ça, ici c'est du lotus. Alors on le voit pas, mais en fait, théoriquement, je mets des petits poissons. On va aller les voir de l'autre côté. Et ici, théoriquement, il n'y a pas de moustique là-dedans. Là, on voit même des têtards. Il y a des têtards, très bien. Alors le tétard, est-ce qu'il mange le moustique, la larve de moustique? Le tétard, je suis pas sûr. Moi non plus, je suis pas sûr. La grenouille, oui, elle peut le consommer. Des plans d'eau comme ça, c'est typiquement ce qu'on a sous les pots en plus grand. C'est-à-dire que les moustiques vont faire des allers-retours et dans un bac comme ça, on peut avoir toutes les semaines des milliers et des milliers de moustiques qui sortent de là pour venir vous piquer. Donc si vous avez ça et que c'est vraiment un vrai gîte larvaire, si vous avez ça à proximité ou à quelques dizaines de mètres de chez vous, vous allez être sans arrêt embêté par les moustiques. Et ton film donc, que l'on pourrait mettre, est-ce qu'il va abîmer les végétaux? Non, le produit qu'on propose dans ces cas-là, c'est pas un biocide parce qu'on va tuer toute la vie qui est dans le plan d'eau et c'est pas le but. Hein. Moi ce que je veux, c'est qu'on ne tue que les moustiques. Donc le produit en question, c'est un produit qui va réduire la tension de surface du plan d'eau. Les larves de moustiques ont besoin d'une tension assez forte pour pouvoir s'accrocher pour respirer. On va baisser cette tension, ce qui fait que elles vont glisser à la surface par le dessous et en fait elles vont pas pouvoir s'accrocher pour respirer. Donc elles vont se noyer, les larves de moustiques vont se noyer, asphyxier à cause de ce produit ou grâce à ce produit qui va baisser la tension. On va en parler de ce produit, on va même pouvoir faire un test. Ouais, on peut l'utiliser ici. On va aller voir ça. Et après j'avais un autre endroit à te montrer. C'est parce que moi j'aime bien tout ce qui est, tu vois, je travaille beaucoup.
Mais j'aime bien me relaxer. Et le soir, on vient se relaxer ici sans problème. Attention. Alors, là-dedans, il y a plein de poissons. Oui. Et tu vois, il y en a plein de petits. Bon, donc là, on est sur le bassin. Moi, j'aime bien me relaxer de temps en temps. Et en effet, donc c'est assez profond, hein, ça fait 3 mètres. Mais par contre, il y a plein de vie. Je vais vous le montrer rapidement. Hop, on va balancer 2-3 trucs. Et vous allez voir que là-dedans, alors déjà, vous l'entendez. Ah, là, il y a un nénès. Attention à un nénès. Hein. Un nénès, c'est très violent des fois. Et puis là-dedans, vous avez vraiment, je ne sais pas si on va vouloir aller voir, je ne sais pas s'ils vont vouloir se montrer, mais il y a de la vie. Et puis après, il y a Bouli aussi. Hein. Bouli, il adore être sur les vidéos. Bon, n'empêche que là-dedans, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a des poissons, il y a des grenouilles, donc ça s'autogère en termes de moustiques. Les moustiques, les larves de moustiques servent de nourriture à ces poissons et à la limite, ça évite de leur donner trop d'aliments industriels. Donc c'est très bien, ça se gère tout seul. Là, on voit il y a suffisamment de poissons pour réguler et pour ne pas avoir de larves de moustiques. Si par contre tu as un plan d'eau comme ça où il n'y a pas du tout de vie aquatique, c'est un super énorme gîte larvaire pour les moustiques. Donc là, on peut utiliser le même produit que dans les pots ou dans les bacs, c'est-à-dire le produit qui va diminuer la tension de surface, qui va faire en sorte que les moustiques ne peuvent pas s'installer dans ce gîte. D'accord, donc on va aller voir ça parce que ça va être la 3e partie du reportage. Il y a une résidence avec un marais à côté, il n'y a rien, il n'y a pas d'écosystème en fait, à part bien sûr les moustiques. Et vous allez voir que je connais plusieurs clients de cette résidence, ils en sont mais envahis. Alors moi ce que j'ai fait, c'est vrai qu'au début, je me suis dit tiens, pour attirer les moustiques ici, j'ai pris la pelle mécanique, j'ai fait un trou, j'ai mis une bâche au fond, là-bas il y a une cascade, bon, enfin c'est voilà. C'est filtré, et là on a Bouli qui va tomber dans l'eau parce que Bouli est un gros problème. Et du coup, je me suis dit, ben, je ne vais pas avoir de moustiques. Mais manque de peau, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, j'ai toujours du moustique. Alors, je vais te montrer, je pense savoir pourquoi, mais tu vas me le confirmer. Viens des voir, viens des voir. Alors, est-ce que ça pourrait m'attirer de moustiques? Alors, attirer, si on savait vraiment très bien les attirer avec des plantes, il y aurait des produits sur le marché qui servent à ça. Aujourd'hui, on les attire avec surtout l'imitation de la transpiration humaine. Ouais. Oui, mais même, tu peux te laver 10 fois par jour. Oui, donc tu as la température qui les attire, mais principalement, ce sont les odeurs qu'on dégage avec notre corps. Hein. C'est l'odeur de la peau qui les attire. Et on les attire entre 5 et 10 mètres. Quand ils passent dans le courant d'air qui transporte notre odeur, entre 5 et 10 mètres, ça va les attirer. Et quand ils se rapprochent vraiment de toi, après, ils vont te distinguer. Ils ont une très mauvaise vue, mais ils vont distinguer ta silhouette et ils vont ensuite arriver à te piquer. Parce que là, ils viennent. Et après, j'ai bien sûr ce qui va être pour tout le monde hein, actuellement. Là, par contre, Étienne, ce qui peut peut-être éventuellement servir de gîte, c'est la forme des feuilles et le fait que je pensais. Et le fait que ça peut piéger de l'eau suffisamment dans une corolle comme ça. On peut suffisamment piéger de l'eau pendant suffisamment longtemps pour un cycle larvaire en haute période. Il faut entre 5 et 7 jours entre la ponte et le développement de l'adulte. Est-ce qu'on aurait un système pour éloigner? Oh les filles, s'il vous plaît. Excusez-nous. Hein. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as une solution miracle là? Peut-être qu'à un moment... Alors là, tu peux toujours mettre une goutte de ce produit qui diminue la tension de surface pour empêcher les larves de s'installer dans la plante. C'est tout à fait possible. Ensuite, tu peux aussi utiliser un spray répulsif naturel à base d'huiles essentielles que tu peux vaporiser sur ta plante. Et ça marche. Et oui, ça marche. Alors là, on est plutôt sur le côté répulsif avec une odeur, donc c'est à base de menthe poivrée. D'accord. Et de citronnelle. Donc là, c'est simplement pour empêcher le moustique adulte, la femelle qui est gravide, de venir pondre ici, puisque cette zone va lui paraître hostile, puisqu'il y a un répulsif. Et donc après, j'ai aussi ce que tout le monde va avoir bientôt, en tout cas ceux qui ont la chance d'habiter en campagne, c'est le fameux composteur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un composteur? Alors le composteur peut être un problème parce qu'on a en général une élévation de température à ce niveau-là avec les réactions chimiques. Et puis souvent, ce sont des pièges à eau. Il suffit d'une petite flaque avec, parce que vous avez un endroit où il a plu dessus. S'il n'est pas couvert, quand il pleut dedans, ça fait une flaque. Il y a une bonne température. Il y a de la matière organique végétale pour la consommation des larves. Donc oui, les composteurs sont des endroits plutôt favorables au développement des moustiques. Est-ce qu'on a des solutions? Donc ici, bon, on va dire que les huiles essentielles, c'est une chose, mais moi, tu sais très bien que dès qu'il va pleuvoir, ça va être un problème. Alors, je ne vais pas pouvoir en mettre tout le temps. Ce sont des produits qui ont une durée d'action assez limitée dans le temps. Ouais, en plus. Parce que c'est des produits qui sont plus photosensibles que les molécules de synthèse. Donc les UV vont les dégrader plus rapidement.
Et évidemment, quand il pleut, il se retrouve dans le sol. Alors, l'intérêt par rapport aux produits de synthèse, c'est qu'une huile essentielle qui se retrouve dans le sol, dans les doses dans lesquelles on les propose, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucune incidence sur l'écosystème. Aucune incidence par rapport à un produit biocide. Et est-ce qu'il existe, bien sûr, un moment... est-ce qu'il existe des pièges à moustiques qui marchent? Oui, il y a des pièges à moustiques qui fonctionnent. Un piège à moustiques adulte, donc il faut bien garder à l'esprit que on va chercher à piéger la femelle gravide, donc la femelle qui est enceinte, qui contient des petits, et elle a besoin de sang avant de. Parce que le mâle, à ce moment-là. Le mâle ne pique pas. Sur les espèces qu'on a ici dans le sud-ouest, on a, à ma connaissance, le mâle ne pique pas. Le mâle ne pique pas. On attire que la femelle. Que la femelle gravide. Donc, on va chercher en fait un piège. Souvent, c'est basé sur un système mécanique. Alors tous les pièges fonctionnent comme des aspirateurs. On va aspirer les moustiques. J'ai vu des pièges, excuse-moi, je te coupe, qui valent un œil, un bras et la peau du derrière. Oui. Plus des consommables, le CO2, est-ce qu'on peut s'en servir comme ça? Est-ce qu'il y a... Maintenant, il n'y a pas des protocoles, c'est un peu compliqué. Il y a un moustique qui nous tourne, viens, on s'en va. Non, ça c'est nickel pour la vidéo. Non, mais là, on va se faire attraper par les moustiques. Hein, on est d'accord, tu vois, je me suis approché du composteur. Il y a du moustique partout. Et là, il y a Bouli qui arrive. Mais puis en même temps, on n'entend rien. Quoi. Théoriquement, là, j'avais un toit, mais j'ai aussi un cochon. Et donc il a tout viré. Quoi. Mais bon, c'est complexe. Mais honnêtement, là, on est quand même mieux et ça fait moins quick. Donc bon, pour le composteur, est-ce qu'on peut avoir un système, des microbilles, je sais pas, quelque chose qui mange les larves? Est-ce que ça existe? Le composteur, moi je dirais la principale précaution à prendre, c'est d'éviter l'accumulation d'eau dans les déchets qui sont en décomposition, pas facile, dans les végétaux. C'est souvent des légumes. Je mettrais un couvercle plat légèrement en pente. D'accord. Pour éviter déjà que l'eau... Et débordant, en fait, débordant de 10-20 cm pour éviter que ça s'humidifie trop à ce moment-là. Puis il ne faut pas oublier que ce qui va sortir de ton compost, à un moment donné, tu vas le récupérer pour l'utiliser dans ton jardin, dans ton potager. Donc mais si tu mets des produits biocides... non, je vais pas mettre, moi je veux pas mettre de produits biocides. Moi j'aurais voulu un petit produit intelligent qui va me capter que le moustique. Non. Ça n'existe pas. Non, le but c'est de prévenir et d'éviter que l'endroit soit favorable à la ponte des femelles. D'accord. Est-ce que tu es d'accord qu'en fait on fait nous-mêmes notre élevage de moustiques? Ah oui, oui. Alors il existe à l'état naturel, le moustique est très utile. Le moustique pollinise, il nourrit tout un tas d'autres animaux, donc il est très utile dans les écosystèmes. Mais c'est vrai que l'activité humaine et l'habitat humain constituent énormément de nouveaux gîtes larvaires ou de gîtes larvaires artificiels qu'on crée nous-mêmes, avec les regards d'eau pluviale, avec les bassines, avec les plantes, tout ça, c'est nous qui le créons. Donc effectivement, on génère énormément de gîtes larvaires et on participe à l'augmentation de la population moustique. Pourtant, l'année dernière, donc là on est en 2023, l'année dernière on était en 2022, il a fait très chaud, très sec, et il y a eu quand même du moustique. Il y a eu des moustiques parce que une espèce comme le moustique tigre est capable de pondre, et l'œuf du moustique tigre est pondu à sec, et il est capable de rester plusieurs mois fertile, on va dire, et d'éclore lorsqu'il est remis en eau, en fait. D'accord. Donc voyage très bien. Il y a des œufs qui sont pondus en Asie et qui éclosent en France ou en Europe, parce que dès qu'ils sont réhumidifiés. Donc là, il y a cette capacité-là du moustique à s'adapter aux sécheresses régulières. Et puis, il y a toujours des endroits où il y a un collecteur d'eau pluviale qui se vide pas, même s'il pleut pas pendant un mois et demi. Il y a de l'eau à l'intérieur qui va baisser régulièrement, et un collecteur d'eau pluviale, c'est des centaines de milliers de moustiques dans tout le quartier. Donc il suffit d'un endroit. Il suffit d'un seul endroit, et c'est vrai que ça on l'a pu le vérifier sur, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, où on fait un protocole sur un quartier entier, et puis tout à fait par hasard, pour un nid de frelons, les gens se plaignaient du moustique, et on arrive et je trouve une bassine bleue comme ça. Alors en plus on sait quand même que le moustique, le bleu et le noir, il aime bien, mais bourré de larves. Je suis arrivé, franchement, je suis parti, c'était impressionnant quoi. Ça grouillait quoi, donc voilà. Le fait de tondre la pelouse régulièrement, peut-être, c'est mieux, c'est pas bien? Ça n'a rien à voir? Non, la pelouse en soi n'est pas un gîte larvaire. Ça peut être un gîte larvaire s'il y a par exemple des endroits où il n'y a pas beaucoup d'herbe et il y a des flaques qui peuvent se constituer. Là, ça peut être un gîte larvaire. Mais non, les moustiques n'habitent pas dans les pelouses. Ça ne sert quasiment même pas de lieu de repos avant de venir vous piquer. Donc, tondre régulièrement, ça c'est une question personnelle. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas laisser l'état de gazon qui deviendrait un peu comme un composteur. Donc voilà, il faut bien gérer ses déchets pour éviter
d'avoir des accumulations d'eau dans des creux, dans des choses comme ça. D'accord, ok. Bon, tu as quand même des produits, parce que bon, on n'est tous pas les premiers de la classe. Moi, par exemple, est-ce que tu as quand même des produits à nous présenter, des systèmes, des produits, des machins? J'ai vu des choses hein, sur Internet, j'ai vu plein de produits. Oui. Moi, je vais te dire franchement, on m'a parlé de vous. Bon, alors je connais hein, Jean-Yves depuis très longtemps, N-Systex, je les connais aussi depuis très longtemps. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il existe des produits abordables pour le grand public sans avoir à se crever un œil pour le payer? Parce que j'ai vu des pièges franchement qui valaient cher. Oui. Je crois que tu en as amené 2-3, ce serait peut-être pas mal que tu nous les montres. D'accord, hein? Allez. Ça.